Bonsoir, l'information n'avait pas filtré avant le début de la matinée à l'issue d'une très importante séance de l'Assemblée départementale au cours de laquelle le budget a été voté comme prévu. Une des plus puissantes personnalités de l'Essonne, sans nostalgie et sans émotion, a dit au revoir. Au revoir à ses collègues du Conseil général dont certains l'ont accueilli il y a tout juste 20 ans. C'est donc Michel Berson qui a clôturé aujourd'hui la séance. Michel Berson a décidé de démissionner pour mieux se consacrer à ses fonctions de sénateur. Après avoir été maire de Crosne, député de l'Essonne, puis conseiller général, il devient président de l'Assemblée départementale en 98, siège qu'il va céder à Jérôme Guedj. C'était en 2011 et c'est plein de souvenirs qu'il quitte cette Assemblée. Il fallait que cette page soit tournée parce que je suis un fervent défenseur d'un certain nombre de principes politiques. La parité homme-femme, le non-cumul des mandats, la diversité républicaine. Et plutôt qu'en parler, je préfère accomplir des actes pour mettre ces principes non seulement en valeur, mais en pratique. Michel Berson qui laisse sa place à sa suppléante Fatoumata Koïta, qui représente pour lui la future génération de politiques de changement dans le département. Il espère la voir, dit-il, accomplir de grandes choses à sa place au Conseil général. Fatoumata Koïta, qui est le symbole de la jeunesse essonnienne, le symbole de la jeunesse qui ose, qui réussit, le symbole des quartiers populaires qui portent des messages d'espoir. Fatoumata Koïta donnera à cette Assemblée un visage un peu plus conforme à ce qu'est réellement notre département. Fatoumata Koïta, qui devient donc conseillère générale d'Evry-Nord. Fatoumata Koïta, symbole de la diversité, comme l'a expliqué Michel Berson, mais qui est avant tout, dit-elle, française. Ce n'est pas tout à fait une inconnue, puisque la presse avait relevé le fait que cette jeune conseillère municipale d'Evry avait été récemment positionnée à la seconde place de la liste du maire d'Evry, Francis Choix, pour les prochaines municipales. On passe au bilan de la sécurité en Essonne pour l'année 2013, bilan qui a été rendu public ce matin par le préfet du département. Principal constat, de manière générale, la délinquance est en baisse en zone police et en hausse en zone gendarmerie. Les explications de Maxime Lemaine. Ce sont les vols à main armée qui ont le plus augmenté sur le département. Les braqueurs s'attaquent le plus souvent à des commerces de proximité ou à des passants dans la rue. Le procureur attire l'attention sur l'évolution des profils des personnes mises en cause ces dernières années, des jeunes adultes ou des mineurs. Le passage à l'acte est peut-être plus facile qu'il y a quelques années pour un certain nombre de délinquants. On doit être extrêmement vigilant par rapport à ça pour apporter assez rapidement une interpellation et une réponse pénale à des auteurs identifiés. Les cambriolages sont également en hausse. Pour pallier à ce problème, la gendarmerie a mis en place dans un certain nombre de communes un protocole de participation citoyenne. Des habitants référents signalent aux forces de l'ordre les faits qui leur semblent anormaux. On a déjà 20 protocoles signés dans 20 communes et à titre d'exemple, le Mency qui a mis en place ce protocole et donc ce concept il y a un an a vu son nombre de cambriolages baisser de moitié. Parmi les indicateurs à la baisse, les violences urbaines, les vols avec violence dans les transports et la délinquance dans les zones de sécurité prioritaires de la Grande Borne et des Tarterets. Malgré ces indicateurs, le préfet déplore un sentiment d'insécurité dans la population. Le sentiment d'insécurité, il se nourrit aussi de l'incivilité, c'est-à-dire de toute une série d'actes et de comportements qui ne rentrent pas dans le champ de l'infraction pénale, qui ne peuvent pas donc être poursuivis et qui pour autant sont source d'angoisse, d'inquiétude et de difficultés pour beaucoup de nos concitoyens. Enfin, en ce qui concerne la sécurité routière, les chiffres sont en baisse, 28 tués de moins qu'en 2012.
Une page politique pour dire d'abord qu'il n'y a pas de surprise en Essonne à l'issue du Conseil national de l'UMP ce week-end à Paris. L'UMP qui, dans les villes essonniennes de plus de 30 000 habitants, a obtenu la validation de ses investitures pour les municipales. Comme on s'y attendait, un soutien général à Jean-Pierre Bechter à Corbeil, à Grégoire Delastéry à Palaiseau et Françoise Briand à Viry-Châtillon. Soutien de l'UMP au centriste Vincent Delahaye sur Massy, mais à Savigny-sur-Orge, le parti d'opposition a choisi de ne pas soutenir la maire Laurence Spicher-Bernier. Et puis à noter que des listes de gauche se sont réunies ce week-end à Viry-Châtillon pour se démarquer du Parti socialiste, des hommes et des femmes du parti de gauche, des communistes, des Verts et même d'anciens socialistes qui ont travaillé à une charte commune. Le résultat, ce sont des listes de gauche alternatives au PES dans 14 des 15 plus grandes villes du département. Et côté Parti socialiste, Carlos da Silva, le patron de la fédération, a estimé que ces gens-là étaient, je cite, dénués de tout sens de responsabilité. Fin de citation. Ce 27 janvier, c'est le journée de mémoire européenne des génocides et de prévention des crimes contre l'humanité. Il y a de gros efforts à faire pour le devoir de mémoire dans les écoles, par exemple, mais le système éducatif s'y emploie pour ne pas oublier. Témoignage. Le problème de nos jours, c'est que les jeunes ne s'intéressent plus trop à ça. Et donc, moi, je pense qu'il faudrait vraiment que les professeurs vraiment mettent le point là-dessus, parce que c'est, je dirais, un acte important de l'histoire de la France. C'est des choses qu'il faut pas refaire, donc il faut sensibiliser les gens sur ça. Au niveau de l'histoire, il y avait pas mal de bêtises, surtout au niveau des nazis ou du massacre des Tutsis et des Hutus. Donc à ce niveau-là, il faut vraiment se souvenir et pas faire faudrait pas refaire les mêmes erreurs, pardon. Un génocide, ça ne devrait pas exister. À mon avis personnel, on ne doit pas toucher à l'humain. Pour moi, c'est pas important parce que je trouve c'est l'histoire ancienne. Je pense que si on ne fait pas ce travail-là sur des jeunes générations, par exemple, c'est vrai que les mémoires, ça peut très vite se perdre et les choses elles peuvent très vite se banaliser en fait. C'est important de se souvenir pour ne pas refaire les mêmes erreurs, tout simplement. Le génocide le plus ignoble qu'on a connu, c'est le génocide des Juifs. Et il y en a un qu'on oublie, c'est celui des Africains. Il n'y a pas que... C'est ça le problème. On se concentre trop sur un seul génocide. Il est nécessaire de savoir ce qui s'est passé dans l'histoire des sociétés pour ne pas renouveler ces événements, les comprendre. Voilà, témoignage recueilli par Fabrizio Villacca et Aurélien Barthes. C'est tout pour l'information. Merci de nous avoir suivis.